الله أكبر الله أكبر نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Aujourd'hui, nous allons clarifier une chose importante concernant les interdictions en islam. Premièrement, les interdictions en islam sont minimes par rapport aux permissions. Deuxièmement, les interdictions en islam constituent une protection et non une privation. En effet, lorsqu'Allah Ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdisent quelque chose, c'est pour protéger tout d'abord notre religion, c'est-à-dire notre côté religieux. Lorsqu'on respecte les interdictions divines et prophétiques, on protège le lien qui existe entre nous et notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Mais par contre, lorsqu'on viole ces interdictions, alors on endommage, on rompt et encore on corrompt le lien qui existe entre nous et le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. D'où l'interdiction de la négligence des 4 piliers de l'islam, à savoir la salat, le jeûne du mois de Ramadan, la zakat, c'est-à-dire l'aumône obligatoire, et le pèlerinage pour ceux qui en ont les moyens. Lorsqu'on viole ces interdictions, c'est-à-dire la négligence de ces 4 piliers, eh bien on risque de rompre, de corrompre le lien qui existe entre nous et notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les interdictions en islam protègent tout d'abord notre religion et notre dîn. Deuxièmement, les interdictions en islam permettent de sauvegarder et de protéger le nafs, c'est-à-dire la personne physique. D'où l'interdiction en islam du crime, du meurtre et de l'assassinat. Troisièmement, les interdictions en islam permettent de protéger le aql, c'est-à-dire l'intellect et la raison humaine. D'où l'interdiction de la consommation du vin et de l'alcool en islam. Quatrièmement, les interdictions servent à protéger et à préserver le mal, c'est-à-dire les biens matériels de chaque individu. D'où l'interdiction du vol, de l'arnaque et de la fraude en islam. Cinquièmement, les interdictions servent à protéger la filiation ou la famille, d'où l'interdiction de la fornication, de l'adultère en islam. Sixièmement, les interdictions permettent de protéger et de préserver le irv, c'est-à-dire la dignité humaine, d'où l'interdiction de la calomnie, de la médisance, de l'espionnage, du fait de dévoiler et de débruiter les défauts de notre prochain. En un mot, les interdictions en islam constituent un ensemble de protection et non de privation.
sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan matériel, sur le plan mental, sur le plan familial et finalement sur le plan social. Donc nous avons le droit de dire haut et fort qu'Allah Ta'ala et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en nous interdisant telle ou telle chose, ne veulent que notre bonheur et notre bien-être dans tous les domaines de la vie ici-bas. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.